Je suis sur le dollar, le DXY, et l'analyse du dollar me permet de déterminer la direction dans laquelle je vais trader dans la plupart de mes paires. Donc, que ce soit sur les indices boursiers, mais aussi sur le Forex, je commence toujours par l'analyse du dollar. Sur chaque time frame, j'essaie juste de déterminer dans quelle direction est-ce que le prix va et où est-ce qu'il pourrait s'arrêter. Donc, lorsque je prends l'exemple du dollar, là, je suis en daily. Pour déterminer la direction dans laquelle le prix va, j'utilise les imbalances. Donc, lorsque le prix trade au-dessus des imbalances haussières, je suis bullish. Et lorsqu'on casse les imbalances baissières, je suis bullish. Là, on a une imbalance haussière. Et je vois que le prix respecte cette imbalance et est en train de trader au-dessus de cette imbalance. Donc là, ça me dit déjà que je suis bullish en daily sur le dollar. Et lorsque je fais l'analyse des imbalances baissières, donc les dernières imbalances baissières qu'on a eues étaient là, je vois que le prix les a cassées. Donc le fait qu'on ait cassé les imbalances baissières me dit également qu'on est plutôt bullish. Donc la deuxième question que je me pose après avoir déterminé la direction, c'est où est-ce que le prix pourrait s'arrêter, quel est le niveau le plus évident. Et habituellement, je cherche deux choses, je cherche des imbalances et des liquidités. Donc là, la première liquidité qui me saute à l'œil, c'est tout simplement celle-ci, ce high. Donc, le prix pourrait potentiellement revenir jusqu'à ce high. Et je cherche également des imbalances. Donc là, à ce niveau, j'ai une grosse imbalance. Voilà. Donc, cette liquidité, cette imbalance pourrait être mon objectif pour cette semaine. En passant H4, et en faisant la même analyse, on se rend compte toujours qu'on a ces imbalances haussières que le prix continue de créer. Et donc, toutes ces imbalances haussières confirment qu'en H4 également, je suis bullish. Le mercredi 20 mars, il y a une grosse impulsion baissière qui est revenue dans ce gap. Et on voit qu'il y a une imbalance qui a été formée lorsque le prix a fait cette impulsion baissière. Donc cette imbalance baissière a été cassée en s'attendant parce que le prix continue à remonter vers potentiellement cette liquidité plus haut. En H1, l'ordre flow est également bullish. On constate toujours le même phénomène, c'est-à-dire qu'on crée des imbalances haussières, comme on peut le voir là, et on casse les imbalances baissières, comme on peut le voir à ce niveau-là. Donc, au vu de mon billet bullish sur le dollar, si je dois trader les indices boursiers, donc notamment le Nasdaq, je serais plutôt bearish. Donc, je chercherais plutôt à vendre, c'est-à-dire aller dans le sens contraire du dollar. Donc, lorsqu'on fait l'analyse en daily, on va se rendre compte que on était bullish. Donc là, il y a des gaps, il y a beaucoup d'imbalance. Alors, il faut se poser la question de savoir, on est bullish en daily, oui, mais où est-ce que le prix pourrait s'arrêter? Alors, on recherche des liquidités et des imbalances plus haut. Donc là, on a une belle liquidité à ce niveau-là. C'était les all-time highs. Et en faisant l'analyse de la bougie qu'il y a eu le jeudi, on se rend compte qu'il y a une grosse mèche. Donc, le prix a rejeté. Donc, ce high n'a pas réussi à faire des plus hauts. Donc, cette bougie-là, couplée avec le fait qu'on est venu prendre une liquidité, pourrait nous signaler la fin de la tendance haussière qu'on a eue sur le Nasdaq. D'autant plus qu'on se rend compte qu'on est bullish sur le dollar. Donc, ça pourrait donc déclencher un retracement, voire un mouvement plus important vers le bas sur les indices boursiers. Donc, on a une imbalance de volume à ce niveau. Voilà. Donc, en daily, on voit qu'entre les corps de ces deux bougies, il y a un écart. Une balance daily que l'on voit à ce niveau-là. Donc, ce qu'on constate en H4, c'est que lorsque le prix a réagi au niveau de cette liquidité, on a commencé à créer donc des imbalances baissières. Donc là, on a une imbalance baissière. En H1, on constate effectivement qu'on a commencé à faire des imbalances baissières. Donc là, on a une imbalance baissière à ce niveau-là. Et au niveau de cette imbalance, on a une réaction. Donc le prix a recommencé à faire des plus bas. Cela pourrait donc me confirmer qu'on est plutôt bearish et qu'on cherche des plus bas. On a également des imbalances haussières qui sont en train de se faire casser. Donc, sur la base de ce billet bearish, il faut que je me pose la question de savoir où est-ce que le prix pourrait s'arrêter. Donc, on a une liquidité à ce niveau qu'on peut venir chercher potentiellement. Donc, la semaine prochaine, mon premier objectif pourrait être que le prix revienne chercher cette liquidité. Une grosse imbalance plus bas que le prix pourrait venir chercher également. Donc là, je suis sur le crude oil. Et sur le crude oil, on se rend compte qu'en H4, on a un price action qui est plutôt bearish. On a une imbalance
que le prix n'est pas revenu toucher. On a une deuxième imbalance à ce niveau-là. Et au niveau de cette imbalance, on voit que le prix est revenu réagir. On a une nouvelle imbalance à ce niveau. On voit qu'encore une fois, on a une mèche. Donc, le prix est revenu réagir encore dans cette imbalance. Et donc, comme le prix crée des imbalances baissières et les respecte, je suis plutôt bearish. Donc, on avait une prise de liquidité à ce niveau. Donc, le prix aurait pu profiter de cette prise de liquidité pour aller chercher les plus hauts, mais ça n'a pas été le cas. On a réagi au niveau de l'imbalance. Et donc, vu que je suis bearish dans H4, la prochaine question que je vais me poser, c'est jusqu'où est-ce que je veux continuer à chercher des ventes. Donc, un niveau intéressant, ce serait cette liquidité là. Donc, si le prix atteint cette liquidité, ça pourrait être un bel objectif. On a juste en dessous de cette liquidité une imbalance également, qu'on va matérialiser en bleu. Donc, le prix pourrait également atteindre cette imbalance. Lorsque je regarde en H1, le même mouvement sur le cours d'or, on se rend compte qu'on avait commencé à passer bullish en H1, donc on créait des imbalances haussières, mais ces imbalances ont commencé à se faire casser vers le bas. Donc on a encore un argument de plus, un H1 qui nous montre qu'on est plutôt bearish. Donc là, je suis sur le GBP-USD, et si on se rappelle bien, on était plutôt bullish sur le dollar. Donc sur le dollar, je cherchais les plus hauts, ce qui voudrait dire que sur le GBP-USD, je chercherai plutôt des ventes. Le prix atteint un niveau de liquidité important. Et depuis lors, il s'est retourné. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y avait des imbalances haussières qui ont été cassées. Lorsqu'on casse une imbalance haussière, on passe donc bearish. Et là également, on a une petite imbalance qui a été respectée par le prix. Donc, on est baissier en daily. Et on se pose la question de savoir quels sont les niveaux que le prix pourrait être en train de rechercher. Donc, on a déjà une belle liquidité à ce niveau que le prix pourrait venir chercher. Donc, ça pourrait être mon premier objectif si je devais trader. Donc, le GBP, ce serait de chercher à trader les ventes jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau-là. Donc, lorsque je passe en H4, là, c'est beaucoup plus flagrant. On a une grosse imbalance haussière qui a été cassée. Donc, elle est là. Elle a été cassée. Donc, on passe bearish. Et on crée de nouvelles imbalances baissières. Donc, il y a une imbalance à ce niveau-ci, baissière, que le prix a respecté. Il est revenu juste à l'intérieur. Et il a cassé vers le bas. On a une imbalance baissière également à ce niveau. On voit qu'il y a une mèche qui est rentrée, toucher l'imbalance et ensuite il y a une réaction. Donc, lorsqu'on descend en H1, on se rend compte qu'on fait des imbalances baissières. On a eu une imbalance haussière qui a été créée, mais elle a tendance à se faire casser, à ne pas se faire respecter par le prix. Donc, la semaine prochaine, je serai plutôt bearish. Donc, même si on a un retracement plus haut, je chercherai toujours des ventes jusqu'à ce qu'on atteigne au minimum ce niveau-là avant de réévaluer dans quelle direction je pourrais trader. Donc, sur l'euro USD, on s'attend à ce que ce soit à peu près pareil que sur le GBP. Donc, quand on trade dans le sens opposé au dollar, donc le dollar étant bullish, on s'attend à ce que l'euro USD soit également bearish. Et ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on était bullish, donc le prix est revenu en daily dans cette imbalance, on voit là, il y en a une réaction. On a une réaction et cette réaction, c'était essentiellement donc la formation d'une balance baissière. Donc là, il y a une balance baissière, on voit que le prix l'a respecté. Et si on doit se demander qu'est-ce que le prix recherche, ce serait intéressant que le prix vienne déjà casser ce lot. Là, ce serait pas mal déjà. Atteindre donc cet ordre de bloc plus bas. Et pourquoi pas à long terme, les lots plus bas. Donc, lorsque je viens à H4, je me rends compte que exactement comme ce qu'on a vu sur le GBP-USD, on a des imbalances haussières qui se font casser et on commence à créer des imbalances baissières. Là, une imbalance baissière. On a également une imbalance baissière à ce niveau-là. Donc tout ça, ça me donne un billet plutôt bearish. Donc si je dois trader la semaine prochaine, je chercherai plutôt des ventes. Donc, même si le prix nous fait un retracement plus profond, je serai toujours à la recherche de ventes jusqu'à ce qu'on atteigne au minimum. C'est low. C'est equal lows plus bas. Alors sur l'USD, c'est la chef. Donc déjà, avant de faire l'analyse, je m'attends plutôt à ce que le prix soit bullish, vu que je m'attends à ce que le dollar fasse des plus hauts. D'autant plus que là, on voit qu'en daily, on est en train de créer des imbalances haussières après avoir cassé les imbalances baissières. Donc ma tendance est clairement haussière à ce niveau-là en daily. Et en H4, pareil, on a une imbalance baissière que le prix est revenu casser vers le haut. Et on crée des imbalances haussières maintenant en H4. Donc ce serait intéressant, vu qu'on est bullish, que le prix revienne jusqu'à cette imbalance-là avant de repartir chercher des plus hauts, pour potentiellement revenir casser ses highs. Donc si on fait un retracement profond, je rechercherai des achats sur l'USD-CHF jusqu'à ce qu'on atteigne au minimum ce niveau-là. En faisant l'analyse en H1, on se rend compte que H1 a shifté bearish. Donc, on a des imbalances haussières à ce niveau-là qui se sont fait casser. Et on est en train de
créer donc des imbalances baissières. Donc ça me donne plutôt une direction bearish. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait être bearish? Donc déjà, on aurait pu être bearish jusqu'à ce niveau-là. Ça veut dire que déjà là, ça peut être le point le plus bas à partir duquel on recommence à chercher les plus hauts. Donc là, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, ce serait qu'on cherche à revenir plus bas dans l'imbalance en H4. Donc là, on pourrait revenir s'appuyer à ce niveau, continuer une tendance baissière jusque-là, et à partir de là, on patiente jusqu'à ce que le prix se retourne avant de commencer à chercher les plus hauts.